J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très très bonne nuit et que votre journée a bien commencé. Je relance juste l'ordinateur sur lequel je regarde ce que je suis en train de faire. J'espère que vous avez fait des beaux rêves. Moi, j'en ai fait des rêves un peu bizarres. Je voyais une copine que je n'avais pas vue depuis mon enfance et on avait les larmes tellement ça nous faisait plaisir et on était surprise de se retrouver. Alors, est-ce que c'est une vraie copine ou est-ce que c'est notre copine intérieure, c'est-à-dire de se retrouver soi-même? Je suis curieuse de votre avis là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, à la nôtre, ma petite boisson de détox. Qu'est-ce que vous avez préparé pour vous? D'ailleurs, bonne journée pour ceux qui sont déjà au travail. Ils regarderont cela un petit peu plus tard, c'est certain. Puisque, évidemment, ils ne peuvent pas être avec nous autre que avec le cœur et avec le mental en curiosité. De quoi on va parler? Ils vont voir ça ce soir ou plus tard. Est-ce que vous avez passé une bonne journée hier? Je vais battre très peu les cartes. J'espère que la petite méditation en bonus à la fin des séances vous fait du bien. Moi, ça me fait du bien, ça c'est sûr. J'ai mis un petit peu de essence de rose de damas pour adoucir notre ambiance ici. Là, vous ne pouvez pas le sentir en vrai, mais avec votre imagination, vous pouvez. Ça sent très très bon la rose, ça adoucit, ça fait du baume au cœur. L'infirmière encore? Non, ce sujet on l'a traité. Alors, ceux pour qui ça revient, vous pourrez peut-être travailler davantage, vous observer davantage dans la journée, voir où est-ce que vous vous sentez à manque. Peut-être j'aurais dû le garder, il y avait peut-être une autre émotion jointe. On verra bien si ça revient, c'est que il y a peut-être un autre problème, un autre comportement qui vient. En tous les cas, observez là, observez-vous là où est-ce que vous donnez un peu trop ou pas assez et que vous prenez soin de vous après avoir pris soin de tous les autres. Pour ceux qui regardent pour aujourd'hui, comprendrez donc que le sujet d'infirmière a été traité hier. Le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. C'est un peu ce qu'on disait hier aussi, hein. Après tout ce que j'ai fait pour toi, même pas un remerciement, même pas ceci, cela, et donc du coup les frustrations et les burn-out, etc. On voulait faire plaisir aux autres, mais et on est frustré que les autres ne nous donnent pas en échange tout autant ou pareil, sachant que tous les autres sont différents de nous et que nous ne réagissons pas pareil. On dit il ne m'aime pas autant, il n'en fait pas autant que moi. Mais notre 100% est différent. Ce qui est 100% pour vous, c'est peut-être 50 pour quelqu'un d'autre. Ou alors, c'est peut-être même 200 pour encore d'autres. Donc, nos échelles de capacité, de pouvoir faire, de savoir-être, de savoir-faire sont différentes là aussi. Bien sûr, on ne parle pas ici des personnes qui sont de mauvaise foi, hein, qui vont dire qu'ils ont tout fait alors que ça se voit et qu'on peut bien comprendre qu'ils n'en font pas un seul effort.
Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Pourquoi j'ai les lumières ici? Mais c'est bien, par contre. Oui, j'ai le mental un peu mélangé. Par contre, ce qui est sympa, c'est que dans la position de la lumière, nous avons encore cet symbole de prendre de la hauteur et de voir les choses différemment, finalement, puisque hier on avait un ange. Alors, quelle est l'émotion attachée à cette part d'ombre, à cette problématique du religieux? Donc, on voudrait que le monde soit un petit peu plus juste et que peut-être qu'on a du mal un peu de accepter les autres tels qu'ils sont. C'est sûr qu'on voit beaucoup d'injustices. On a toujours vu les gens qui disent c'était mieux avant, c'est de la nostalgie, puisqu'on sait que le mental, il occulte un petit peu les problèmes et un petit peu beaucoup des fois. Au cas, des fois, on tombe dans des amnésies totales et on se rappelle que les beaux moments. Et même si, un peu comme tiens, c'est sympa que ça me vienne dans la tête. Sympa, je suis dans le sens de curieux. Cette chanson de Georges Brassens, la chanson de l'Auvergnat. Vous savez, quand vous avez des grosses misères, on va dire, vous êtes à moins 1000 sous terre et qu'il y a quelqu'un qui vous aide, eh bien, ce souvenir-là, il restera gravé à jamais comme une étoile, comme un feu, comme c'était marqué comme c'était dit dans la chanson de Georges Brassens. Écoutez-la si ça vous parle. Moi, ça me fait pleurer à chaque fois. Et donc, on s'en souvient que les grands moments de bonheur, on occulte le reste. C'est aussi des mécanismes de survie, donc c'est bien aussi que des fois, on ne se rappelle pas toutes les misères. Alors, la honte comme émotion, ah, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Et l'aigle qui prend de la hauteur et qui voit tout avec une grande acuité. Et vous savez ce qui est encore sympa? Pourquoi ce mot sympa me vient tout le temps dans la bouche alors que je veux dire rigolo? Mais rigolo, bien sûr, pas dans le sens de haha, mais de coïncidence, de synchronicité. Juste avant de commencer le live, j'ai vu que mon téléphone n'avait plus beaucoup d'espace et je voulais supprimer certaines choses parce que pour lui donner un petit peu plus de rapidité. Et donc il y avait un clip, quelqu'un qui a donc pris un instantané de Tony Robbins qui disait Raise your standards. Autrement dit, élevez vos standards, élevez votre barre. Et là, donc, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. C'est quand même extraordinaire, hein. Le regard des autres changera. C'est-à-dire que plus vous montez, plus les autres peuvent vous voir différemment, mais vous aussi, vous pouvez voir les autres différemment. Et on en reparlera, mais c'est parce que ça me vient tout de suite, j'ai envie de dire, si des fois vous avez mis sur piédestal des personnes et vous avez oublié de les descendre de là-bas, ben, quand vous êtes en haut, vous les voyez plus petits aussi. Peut-être que vous les verrez, vous allez les voir peut-être hein, à leur vraie hauteur. Des fois, on est impressionné par des gens et en fait, ils ont rien de plus, rien de moins que nous. Mais il y a quelque chose qui les entoure parce que nous, rappelez-vous, la magie, c'est en nous. La beauté, c'est dans les yeux de celui qui regarde. Donc, c'est vous qui créez cette distorsion de l'autre ou de vous. Et puis ensuite, avec les souffrances qui vont avec. Parce que si c'est du bonheur, on ne va pas s'en plaindre. Donc la lumière, comment on peut voir les choses différemment, c'est de prendre la hauteur, se connecter et connecter les signes qui vous sont envoyés. Vous voyez, donc juste avant, moi j'avais regardé ce clip-là de Tony Robbins qui disait la découverte et la perspective. Bien, peut-être qu'on trouvera des trésors en prenant de la perspective, en prenant de la hauteur. Des trésors chez nous et peut-être des trésors chez l'autre.
Quand on dit que les autres sont différents, heureusement qu'ils sont différents parce qu'ils nous montrent des choses que nous, on ne voit pas. Ils ont d'autres perspectives. Et au lieu donc de dire qu'ils ont tort ou qu'ils ont trop raison, eh bien, les accepter que... Extraordinaire, il revient. Et accepter donc de dire que, eh bien, puisqu'ils sont différents, ils ont une façon différente de voir que nous, et puis qui peut nous enrichir. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Des savoir-faire, des savoir-être, c'est le moment de les exploiter. Si je ramène ça à moi, par illustration, non pas pour parler de ma vie, souvent je fais des choses toutes petites, hein. À mes yeux, elles sont petites, hein, parce que peut-être j'ai trop de hauteur sur moi, ou peut-être j'ai une vue distorsionnée de moi. À mes yeux, ce sont des choses toutes petites, et les amis, quand ils voient ça, ils disent non, mais tu te rends compte, mais t'es assise sur l'or, mais c'est extraordinaire. Et moi, j'ai dit ah bon, ah non, c'est rien. Et c'est peut-être votre cas aussi. Là aussi, donc, de voir vos capacités que peut-être vous minimisez, que vous avez mis de côté, parce que caché, parce que vous dites vous avez honte, c'est pas ce que vous voudriez faire, c'est pas bien par rapport. La honte, c'est quoi? C'est une émotion régulatrice de notre facilité de vie avec l'environnement, avec la société. Si on ressent de la honte, c'est parce que c'est un jugement que la société, que notre entourage, que notre groupe d'appartenance met sur nous. Un peu comme on disait hier, on veut faire plaisir, et donc du coup, si on n'arrive pas à faire plaisir, si on n'arrive pas à être à la hauteur de ce que les autres attendent de nous, ou que nous attendons de notre part, eh bien on a honte parce qu'on n'a pas réussi, parce que ceci, parce que cela. Hein, donc, une des ressources de savoir-faire ou de savoir-être qui pourrait nous aider à prendre de la hauteur et dépasser cette situation en travaillant sur l'émotion de honte, en comprenant que les autres sont différents et donc du coup vous aussi vous êtes différente, et d'accepter que vous êtes différente. Si on vous dit par exemple vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça, vous êtes dans un certain couple, dans un certain job, et on vous dit ben, vous ne ressemblez pas aux autres, vous n'êtes pas à votre place, ou vous le sentez vous-même, eh bien honorez qui vous êtes et le fait que c'est magnifique. C'est magnifique. Et le fait que la diversité fait la richesse. Imaginez que sur la planète, on n'aurait que une seule plante ou un seul animal. Ben, ce serait pas le monde. Le détachement, coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Et vous voyez encore de l'élévation. Et ce visage un peu distordu qui s'éloigne un peu, qui se morphe dans le ciel. Vous voyez l'ombre qui est toute courte et là, votre être en fait qui est plus grand. On dirait que l'ombre, elle est un peu souffrante. C'est sûr que quand on vit des traumatismes, on est souffrant. Quand quelqu'un se moque de nous, ou c'est nous-mêmes qui nous moquons de nous, qui nous diminuons parce que nous ne nous sentons pas à la hauteur, que nous ne sommes pas... comment on dit worthy, méritant, ça se dit ça, être méritant, qu'on ne mérite pas. Ça, visiblement, il y a un lien avec le tirage d'hier, puisque l'infirmière disait aussi qu'on se sentait peut-être pas méritant de l'amour des autres, des gestes d'affection des autres, qu'on ne mérite peut-être pas d'être là où on est, dans le groupe où on est, au job où on est. Attention au syndrome de l'imposteur. Alors d'avoir plein de qualités, de vous dire ah non non, je suis toute petite, je suis tout petit,
Je ne mérite pas d'être là. D'ailleurs, je ne sais même pas. Hmm. Mais revenons donc à la part d'ombre du religieux. Ça me vient à l'esprit que dans le tarot, le religieux pourrait être l'arcane majeur, le pape. Et dans le tarot, le pape, il enseigne et il donne la bénédiction à deux individus. Euh, il a aussi deux clés, une en or et une en argent, signifiant donc notre âme, notre esprit, notre mental, notre intelligence, mais également l'argent pour la lune. Là aussi, notre mental et les émotions, mais la façon dont on interprète, donc on ressent les choses, dont on les reçoit, la réceptivité. Et donc il faudrait un équilibre, donc une union, puisqu'on voit ce mât-là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Et hier soir, juste avant de me coucher, j'ai regardé une vidéo qui expliquait le nombre 108, qui est un nombre religieux, un nombre mystique, puisqu'il y a 108 perles dans un mala. Un mala, c'est l'équivalent pour les chrétiens du rosaire, ou je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, où il y a les perles de méditation. Et cette perle qui stoppe pour savoir que vous avez déjà fait un grand cycle. Et, euh, et donc je regarde cette vidéo hier soir qui explique le nombre 108, et là je l'ai dans le mala, pour dire que c'est le symbole de la vie. Sans ce nombre-là, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Mais c'est aussi quelque chose qui unit. Et c'est aussi quelque chose qui nous aide, puisque chaque prière, donc c'est une perle, et à chaque fois que vous vous dépassez d'une perle, vous passez à une nouvelle, un nouveau comptage. Ça vous permet de savoir combien de fois vous l'avez dit, n'est-ce pas? Et de vous garder en méditation, en lien avec le cœur, et non pas avec l'ombre. Alors, quand on parle de détachement, ça ne veut pas dire de mettre la misère sous le tapis. Parce que la misère, quand on la met sous le tapis, qu'est-ce qu'elle a comme tendance? Bah, c'est de pourrir là-dedans et de sentir à un moment donné. Euh, de sentir, je rigole pour moi parce que je me dis c'est peut-être pour ça que j'ai des sinusites et je veux pas sentir quelque chose. À moi de regarder quelle misère j'ai mis sous le tapis. Au sens figuré, évidemment. Et si c'est votre cas, si ça résonne avec vous, bah voyez les signes qui nous sont envoyés. Si le nez est fermé, si on voit moins bien, si on entend moins bien, c'est que quelque part on s'isole un tout petit peu, vous voyez. Je veux pas voir, j'ai la honte, mais je ne veux pas non plus qu'on me voit. Et quand je ferme les yeux, j'ai peut-être l'impression, en m'isolant, que les autres me verront pas et que qu'ils n'auraient pas vu ce que moi je pense qu'ils ont vu. C'est pourquoi j'ai la honte. Est-ce que quelqu'un s'est moqué de vous maintenant, un petit peu plus récemment, ou alors dans l'enfance pour sentir ce sentiment de honte? Est-ce que quelqu'un vous a dit que vous ne méritez pas ou que vous n'êtes pas à la hauteur? Ou alors, attention, quand on dit est-ce que quelqu'un vous a dit, c'est pas forcément juste les paroles, puisqu'on sait très bien que dans la communication, 5 à maximum 7-10% serait de la communication verbale. Le reste, c'est le paraverbal et le non-verbal. Les positions du corps, les intonations de voix, toutes ces choses-là que l'inconscient, que notre être, que notre âme ressentent davantage, puisque les mots, on dit souvent, oh, il a dit ça parce qu'il était en colère, parce qu'il était jaloux, parce qu'il était malheureux. Donc on sait, hein, le mental, le conscient, il comprend. On est empathique avec celui qui nous blesse, mais l'inconscient, lui, notre âme, il prend la blessure narcissique et puis, par défaut, ça s'ouvre à l'aigle.
Élargissez votre espace d'écoute aux événements qui sont placés sur votre chemin car des réponses à vos questions vous sont adressées. Hier aussi, on avait l'écoute dans les ressources qui pourraient nous aider à traverser les épreuves et voilà que ça revient. Et la découverte, et hier aussi, il y avait la créativité, donc euh, des trésors cachés, des façons différentes de faire, des connaissances. Voyons ce que dit le religieux. Alors encore une fois, si ça ne résonne pas avec vous, ne cherchez pas à tout prix à le faire résonner. Peut-être aussi des fois plus tard, ça nous revient et dire oh ah oui si j'avais un truc, c'est vrai. Maintenant ça me revient. Ou alors tout simplement non, c'est un miroir que les autres vous montrent, mais peut-être de quelque chose que vous jugez. On en parlait de ça hier aussi, du jugement. Et puis, ça ramène toujours à l'amour, à l'acceptation de soi et des autres, à l'union, à la réception et à la transformation par la compassion, par l'amour de soi et des autres. Alors, la carte, elle dit, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Le monde n'est pas comme vous l'auriez espéré. En attendant que les autres évoluent, ne vous découragez pas. Cet archétype symbolise votre part d'ombre qui incarne une vision spirituellement élevée de l'existence, tout comme l'aigle. L'aigle, il s'élève au-dessus de toute tempête, il les utilise d'ailleurs pour s'élever davantage. Et puis, il voit aussi très finement ce qui se passe en bas sur Terre. Vous vous rappelez, hier, on avait la Terre en bas, l'ange qui unissait le Soleil et la Terre. Donc cette vue extrêmement élevée qui lui permet de voir avec sa vue super fine, aiguë, de voir des choses différemment. Le religieux est celui qui reçoit les confessions et un appel au divin afin que chacun vive dans un monde juste, où l'amour, l'entraide et la compassion régneraient. Cette vision idéale supporte difficilement les contrariétés, les mauvaises expériences et l'actualité rappellent à cette ombre que sa mission est bien difficile à réaliser. Les phrases associées aux religieux sont mais pourquoi je suis à l'écoute, personne pour bouger les choses dans le monde qu'on vit. Et c'est un peu ce qu'on disait hier aussi, avec toutes les difficultés du contexte mondial, qu'il soit économique, qu'il soit politique, qu'il soit spirituel, eh bien, nous avons beaucoup disons que d'encombrement. Il y avait ici le déblayage, il y a beaucoup d'encombrement, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de choses qui ne nous semblent pas faciles, pas justes. Des fois, c'est pas dû à nous, c'est la façon dont on est reçu par la société. Je ne veux pas polémiquer parce que de plus on dit accepter les autres tels qu'ils sont, mais regardez ceux qui sont pour la vaccination, ceux qui sont pas pour la vaccination, ceux qui sont pour le confinement, ceux qui sont pas pour le confinement. Même à l'intérieur de la maison, on a des avis différents, nous sommes différents. Heureusement qu'on est différents, ça nous permettrait aussi de s'élever. Quand quelqu'un d'autre fait quelque chose de mieux que nous, eh bien on peut apprendre. Et quand quelqu'un fait quelque chose qu'on juge, qu'on estime moins bien, eh bien, ça nous apprend aussi que bah, déjà prendre confiance en soi, que tiens, moi je fais les choses mieux, pas pour une question de supériorité, mais se dire que vous bossez et que comme là aussi on parlait hier, de se féliciter et donc de se congratuler que bah, on fait du travail et que ça se voit, les résultats sont là. Mais aussi ça aide d'un autre côté de se dire, bah, puisque l'autre il ne fait pas bien, soit je peux lui apprendre, comme fait un religieux, il enseigne à ses disciples et à ses écumènes, ou comment c'est le mot exact, euh, qu'il leur pardonne parce qu'ils ne savent pas mieux faire. euh, et puis, bah, se dire aussi, ben, moi je ne ferai jamais comme ça, puisque c'est pas bien. Donc vous voyez, il y a déjà là trois façons différentes de voir une chose.
Il peut vous apparaître surprenant d'imaginer une partie de vous symbolisée sous la forme d'un moine ou d'une bonne sœur. Il est pourtant intéressant d'écouter ce que cet archétype vous rappelle comme doute, peur ou autre peine liée à votre existence. Vous croulez parfois sous l'ampleur de la tâche en ayant l'impression d'être le seul à œuvrer dans le bon sens. Vous rappelez, ici, il y avait dans les ressources beaucoup d'activités. Et on disait qu'il y en a qui aiment bien faire beaucoup d'activités à la fois et que d'autres se sentent écroulés sous la tâche parce qu'il y en a trop et que les autres disent, ou les autres étant soi-même aussi, qu'il y en a trop ou alors que vous faites pas bien, qu'il n'y en a jamais assez ou, ou que vous submergez, que vous étouffez, je sais pas. À vous de voir comment ça résonne en vous. Il vous arrive alors d'imaginer que seul un miracle pourrait sauver ce monde agressif et injuste. Le risque est de fantasmer en espérant la venue d'un sauveur, patron, prince charmant, politicien, un Jésus qui embellirait votre existence. Le conseil qui est donné avec la carte, c'est que vous êtes doté d'une belle capacité à vous élever, les trésors que vous avez donc. Alors profitez-en pour ancrer vos rêves de joie dans la réalité, y feront des émules. Oui, c'est ça l'idée, c'est qu'à trop attendant que la délivrance vienne d'ailleurs, les femmes, les filles qui attendent un bon mari, un enfant qui espère que les parents soient meilleurs, qui est une bonne fée qui vienne les sauver, qui est Jésus qui vienne sauver la terre, qui est Bouddha, qui est tel politicien soit meilleur que l'autre, que tel patron soit plus compréhensif que l'autre. Et, et c'est pas le cas. C'est pas le cas et les anciens nous le disent, sauve-toi, sers-toi toi-même parce que tu ne seras jamais servi mieux que toi-même. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, vous voyez, ça nous ramène toujours à prendre la responsabilité de nos dons, de nos faits, de nos gestes, de nos paroles, de notre vie, autrement dit. Et donc, cessez d'avoir honte. Cessez d'avoir honte à titre personnel, hein. Si c'est vous qui avez un don et que vous vous dites non, je ne peux pas faire ça, eh bien, cessez de vous juger. Acceptez cette partie de vous qui peut-être sait quelque chose. Si on descend sur un niveau un peu plus spirituel, vous savez, d'un aspect, par un aspect chamanique, on va dire. Et le chaman, il va vous aider, disons ici, l'aigle, c'est le chaman, c'est un esprit chaman. Et donc, cette partie de vous, puisque le chaman, c'est une partie de vous aussi, bien que extériorisé, certainement parler de quelqu'un d'autre. En l'occurrence, moi ici, en tant que coach, que guérisseur, que votre aigle, non pas pour que moi je vous sauve, mais pour que je vous aide à voir vos propres dons cachés et que vous-même, vous les utilisiez en faisant la paix avec votre part d'ombre qui vous domine peut-être dans le sens où, à travers la honte, soit vous ne faites pas quelque chose, soit vous en faites trop pour être, d'après vous, à la hauteur de ce qui a été demandé de vous, tout en vous faisant souffrir, parce que si ça vous fait pas souffrir, c'est que ça va. Et donc, le chaman, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va voir cette partie de vous, peut-être d'une vie antérieure, ou peut-être une partie ou d'antérieure, ou même de l'enfance, parce que sans parler des vies antérieures, on en a suffisamment à travailler avec notre propre vie actuelle. Et puis, chercher cette part d'ombre, donc cet enfant ou cette jeune adulte, ça dépend du moment où le traumatisme est arrivé, et de voir qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là. Et à ce moment-là, vous aviez là aussi des capacités, des savoir-faire, hein, qui ont été moqués, qui ont été jugés, et que donc du coup, vous n'osez plus les utiliser. Mais ça veut dire que vous avez certaines capacités. Alors pourquoi les bloquer? Si par exemple vous êtes compassionné, vous avez cet aspect religieux
pas dans le sens de dogma, mais de savoir-être, de personnes aimantes, de personnes compassionnées. Et vous avez ces capacités-là d'écoute, de compassion, de consolation, de bonnes paroles, et puis après, vous ne l'utilisez pas. Eh bien, votre part dite d'ombre, qui est la partie blessée de vous, puisqu'elle a des capacités, prenez-les, ramenez-les à la lumière, ramenez-les en haut vers le soleil. Purifiez cette partie, c'est-à-dire que donc guérissez cette partie de vous qui a été jugée, qui a été méprisée, moquée, etc. Utilisez ce savoir-faire ou ce savoir-être. Puis ensuite, détachez-vous, non pas donc de votre part, de vous-même, mais du lien émotionnel de honte en l'occurrence, qui vous empêche d'utiliser ces capacités que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais plus comment il s'appelait le Canadien là. Martin? Non, c'est pas lui. Je sais plus. Mais vous le savez. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires si vous voulez, ou je regarderai moi aussi après si je me rappelle. Celui qui appelait la technique avec les bonhommes d'allumettes, ou alors les dessins, vous savez, où vous dessinez deux cercles, dans un des cercles vous, et dans l'autre cercle la personne avec qui vous avez un conflit. Et si c'est vous-même, donc une partie de vous-même avec laquelle vous êtes en conflit, vous mettez les deux symboles dans un cercle. Vous créez donc avec le crayon des liens vers l'un et l'autre, et puis vous coupez ensuite ces liens, vous les effacez à la gomme, ou alors vous déchirez la feuille. Ça ne veut pas dire donc que l'un et l'autre n'existent plus, ça veut dire que le lien toxique est supprimé. L'amour ne peut pas être enlevé, l'amour il restera toujours. Il y a le lien de l'amour, de la spiritualité qui restera toujours. Mais l'émotion toxique, elle disparaîtra. Ce qui fait que vous pourrez donc vous élever au-dessus de la situation, vous élever, prendre un petit peu plus de distance aussi pour voir par différentes façons. Et puis vous pourrez aussi, en étant détaché comme ça émotionnellement, eh bien vous connecter et vous comprendre mieux le sens des choses. Ah, pourquoi il a dit ça à ce moment-là? Pourquoi il a réagi comme ça? Pourquoi moi je me suis jugée? Pourquoi l'autre me suis jugée? Pourquoi moi j'ai jugé quelqu'un? Et quand on comprend comme ça les choses différemment, ben on peut aussi donc se détacher de l'émotion, dire ah peut-être que j'ai mal vu la chose, peut-être que je l'ai vue d'une façon distordue. Tiens, je reviens et voir les choses correctement. Je pardonne moi-même et l'autre. Et j'utilise l'enseignement pour, du coup, l'enseignement, ça devient donc un don qui avant était caché, mais qui maintenant est en pleine lumière. N'est-ce pas? Un trésor qui vous aide, vous, à vivre mieux la vie, mais vous pouvez aussi, à la façon d'un religieux, enseigner aux autres. Et peut-être, qui sait, peut-être que vous avez besoin, si vous avez l'âme, si vous avez l'âme spirituelle, si vous êtes plus religieux, si vous êtes peut-être juste curieux d'essayer l'expérience d'aller à l'église, de passer devant un site de foi, un site spirituel, un site religieux, et peut-être de sentir un petit peu plus de paix, un petit peu plus de détachement, et peut-être confesser, parce que c'est ce qu'on fait avec un prêtre, n'est-ce pas? Se confesser. Peut-être confesser cette émotion qui vous pèserait, qui vous aiderait après à vous libérer, à vous détacher et à continuer votre vie d'une meilleure façon. Euh, des fois, vous n'avez pas besoin non plus de vraiment voir un prêtre, mais juste la présence. Vous avez vu, quand même en tant que touriste, vous entrez dans un site spirituel, eh bien, il y a une certaine, une certaine sensation d'apaisement, de bien-être que le lieu lui-même apporte. Donc, essayez si vous allez en tant que, je ne sais pas, aujourd'hui, avec toutes les difficultés que nous avons, les restrictions que nous avons si on peut entrer, mais même être à côté, c'est bien aussi. Je suis allée, moi,
pour l'ascension. Je suis allée à Notre-Dame. Elle est fermée, elle est entourée de clôtures métalliques, donc on ne peut rien voir de ce qui se passe au sol. Mais il y avait justement une assemblée de personnes qui priaient pour l'ascension. Et ça fait toujours du bien et plaisir, et même si vous ne partagez pas la confession, ça fait toujours... Une prière, c'est une prière, peu importe qui c'est qui l'a fait. Que vous soyez bouddhiste, que vous soyez chrétien, que vous soyez athée, quand vous priez, que ce soit à Dieu, à vous-même, quand vous demandez quelque chose, quand vous bénissez quelqu'un, regardez, vous dites à quelqu'un, vous vous séparez, votre enfant, votre mari, votre femme, votre parent, il va au travail, vous lui dites passe une bonne journée. Eh bien, c'est une bénédiction. Donc, pas besoin d'avoir une religion, des rituels, etc., pour bénir quelqu'un, pour lui souhaiter le bien. Souhaitez-vous-le à vous-même aussi. Alors, la honte nous disait donc qu'on devait élever la vision que nous avons de nous et le regard des autres changera. Vous êtes trop attaché à la façon dont les autres vous voient. Être dans l'attente de leur jugement est le meilleur moyen pour continuer à vous comporter selon leurs avis. Il est temps de sortir de l'ombre, fier de ce que vous êtes. C'est vraiment extraordinaire parce que ça a un lien puissant avec le tirage d'hier. Si on veut tellement faire plaisir, c'est qu'on ne se sent pas conforme aux standards que les autres ont mis de nous. Et donc, du coup, on se sent coupable, on se sent honteux et on cherche à en faire davantage. On cherche la validation de l'autre. Mais du coup, quand on se fait valider par l'autre, c'est-à-dire qu'on ne vit pas qui nous sommes, on ne vit pas nos propres façons de faire et d'être, mais on vit en fonction de ce que l'autre attend de nous. Et en quelque part, on est un peu faux, voire beaucoup, en fonction de combien on en fait. Et après, on s'étonne que les autres nous jugent et qu'ils sont faux. Mais oui, puisque vous leur envoyez un miroir de fausseté, vous-même étant faux, puisque vous n'êtes pas qui vous êtes, et vous êtes celui que vous pensez que ça le fera plaisir à l'autre. J'espère que je me fais comprendre. La honte apparaît lorsqu'on a peur d'être mal jugé. On a l'impression que les autres vont remarquer une faiblesse ou se moquer d'un défaut. Un sentiment d'infériorité en découle le plus souvent. Les regards et les mots réprobateurs enregistrés pendant l'enfance peuvent conduire à cette dévalorisation à l'âge adulte. Notre part d'ombre a mémorisé cette gêne et pousse à tenter de la dissimuler, tout en nous maintenant dans l'inquiétude qu'un nouveau jugement négatif se reproduise à tout moment. Et donc, du coup, on n'utilise pas nos savoir-faire, nos savoir-être, on ne se comporte pas naturellement, puisque on se comporte en réception, en attendant voir comment l'autre veut que je me comporte et je me comporterai comme ça. Ce qui est dommage. Et pour lui, parce qu'il n'arrivera pas à connaître votre vrai vous, et pour vous, parce que vous vivez dans une prison. Cette carte révèle que vous avez peur du regard des autres. Vous craignez qu'ils vous trouvent différent, trop gros, mal habillé, peu cultivé, timide. Vous avez peut-être l'impression qu'ils vont fatalement percevoir tous vos maladresses, les rougissements, les tremblements. Alors il vous arrive d'éviter les situations qui vous mettent dans l'embarras, ce qui restreint vos échanges sociaux. Par exemple, vous avez peur de prendre la parole en public, et donc quand vous êtes dans des assemblées avec des amis, de la famille, quand vous êtes au travail, en réunion, eh bien, vous n'osez pas prendre la parole. Un peu comme par exemple, quand vous étiez enfant à l'école, vous avez peut-être levé le doigt parce que vous pensiez savoir quelque chose et vous avez été moqué, ou alors le prof, la maîtresse ne vous a jamais donné la parole et donc du coup, bah, vous vous êtes dit, il m'a jugé. Il savait que je ne savais pas ou que je dis que des bêtises, et puis donc du coup, ben, maintenant, vous n'osez plus parler. Et vous n'osez plus dire votre point de vue. Donc, assumer, le conseil, c'est d'assumer les aspects qui vous dérangent en faisant de votre différence une force qui vous rend unique. Vous reprendrez ainsi le pouvoir sur vous-même et augmenterez votre estime de soi. Et les autres vous percevront différemment. Parce que alors, il ne s'agit pas d'aller aux extrêmes et donc du coup vous croire supérieur aux autres, puisque l'idée c'est de cesser les comparaisons. Vous êtes comme ça, vous avez vos dons,
plus ou moins cachés, d'autres ils sont différents, ils ont d'autres dons plus ou moins cachés. Eh bien, nous sommes diverses, faisons de cette diversité une richesse au lieu d'en faire un problème. S'il y a plusieurs fleurs et qu'il y a plusieurs abeilles et papillons, eh bien, ils vont aller certains sur certaines fleurs, pas sur d'autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, ben, ils sont attirés par les couleurs, par le pollen, et puis chacun trouve son intérêt et son bonheur. Pas obligé de faire comme les autres. Pardon, je vais boire un peu. Alors, je vais peut-être, on a compris l'idée de s'élever au-dessus de la situation, de voir les choses différemment, de prendre un peu de distance et de recul. Je suis curieuse de voir pour la ressource, donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Et puis pour le détachement, je pense que il y a suffisamment de techniques. Euh, on en parlait tout à l'heure, des cercles pour couper les liens, des bâtons d'allumettes, etc. Voyons pour la découverte. Encore une fois, si ça résonne pas avec vous, ne cherchez pas à le faire résonner. Peut-être que vous connaissez quelqu'un, que vous pensez que ça pourrait lui être utile, dans quel cas, bah, partagez la vidéo avec la personne en question. euh, pour qu'ils trouvent un peu d'informations, un peu de réconfort, quelques idées à comment faire pour accéder à ses propres dons, comment se sortir de là, de vivre mieux. Et peut-être que même vous, hein, plus tard, ça vous fera revenir à un sujet que vous pensiez, bon, non, c'est pas ça, et que peut-être ça a un impact, pardon. Alors, vos multiples richesses dorment. Découvrez et réveillez celles dont vous avez besoin maintenant. C'est un peu comme si vous aviez un coffre à bijoux, c'est clair que vous n'utilisez pas tous vos bijoux d'un coup. Si vous avez plein de montres, vous pouvez pas mettre tous vos montres sur le bras le même jour. Vous voyez, c'est un peu la métaphore avec les fleurs et les papillons et les abeilles. Cette carte invite à découvrir de nouvelles facultés encore enfouies, à ouvrir notre mal à trésor afin d'apprivoiser nos parts d'ombre. Avec le temps, nous prenons conscience. Mes pages, vous voyez, c'est le livre, il était mal relié, donc du coup, c'est pas facile de tourner les pages. Mais j'accepte, puisque le trésor qu'il y a dedans, c'est plus important que le look. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? Prendre conscience donc de nos forces. Une fois que nous les avons reconnues, nous nous y accrochons en imaginant que ce sont nos seuls atouts vraiment sûrs. Pourtant, d'autres capacités nous permettront d'avancer encore mieux sur notre chemin de vie. Cette carte met en évidence les ressources dont vous êtes doté. L'empathie, la ténacité, le sens d'humour, la sérénité. On parlait d'écoute aussi, de savoir conseiller les autres, de les reconforter. Le saviez-vous? Si c'est le cas, amusez-vous à en retrouver des nouvelles. Peut-être comme hier, la carte avait dans les activités une page, vous vous en souvenez, il y avait une page écrite, eh bien peut-être vous pouvez écrire ce quoi les personnes vous ont dit, tiens, tu sais bien faire ça, toi. Ou alors même qui vous ont moqué, vous savez, si vous attirez l'attention de quelqu'un sur vous, c'est pas pour rien, c'est que vous faites quelque chose ou vous dites quelque chose. Et cette personne, elle juge dans le sens positif ou dans le sens négatif, mais n'empêche que la capacité, elle est là. Que ça lui plaise à elle ou pas, que ça la choque elle ou pas, et que ça la mette elle à se sentir inférieure ou pas, ça c'est son problème à elle, mais la qualité, vous l'avez. Écrivez-la. Et voyez comment vous pouvez l'interpréter différemment. Peut-être vous avez une capacité que vous estimez un défaut, alors que c'est un don. Si vous êtes peut-être dans le jugement, qu'est-ce que ça veut dire un jugement? Ça veut dire que vous savez critiquer, vous savez discerner, vous savez faire la part entre le mal et le bien.
soit dite comme étiquette mal et bien, puisque rien n'est mal et rien n'est bon, n'est bien par définition, toute une question d'interprétation. Ce qui est bien dans un pays n'est pas dans un autre, et inversement, ce qui se fait dans une famille ne se fait pas dans une autre, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question de culture et d'interprétation, tout simplement. Donc, écrivez-le quand même et voyez comment vous pouvez l'utiliser. Si vous jugez, ça veut dire que, donc, si on vous dit, oh, t'es trop critique, eh bien, ça veut dire que peut-être c'est une capacité pour vous d'aller justement faire un job où la critique est nécessaire. Un critique d'art, un gestionnaire de, comment on appelle ça, un contrôleur de qualité, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Des défauts de structure, de défauts de fabrication que d'autres ne verraient pas, mais que vous voyez parce que vous avez cet esprit-là qui peut discerner et que vous pouvez utiliser donc à bon escient. Pas pour descendre, mais pour augmenter la qualité des choses. Chaque découverte d'un de vos talents encore en sommeil est une promesse de réjouissance. Bien sûr, c'est le moment pour le mettre à jour. Bien sûr, parce que en fait, moment de réjouissance, pourquoi ça vous donne plus d'options, plus de possibilités de faire, plus de chances, plus de voies à découvrir, à voyager, plus de métiers auxquels vous n'y pensiez même pas. Hmm. Si vous êtes compatissant, si vous êtes compréhensif, si vous voyez vite les choses, si vous faites des diagnostics vite, vous comprenez comment les choses vont, bah, peut-être que le métier de coach, comment, de prof, vous voyez, tous ces aspects où vous pouvez observer et transmettre des savoir-faire et des savoir-être et aider les autres à voir différemment. Et vous disiez, ah bah non, c'est pas pour moi, ça, c'est pas parce que je vois comment les choses vont, c'est pas parce que je vois des défauts que je vais en faire un métier. Mais pourquoi pas? Alors, voilà pour la découverte. Et pour le détachement, c'est donc la façon, la modalité qui pourrait aider justement dans la transformation de cette part d'ombre en une part de lumière, de faire la paix et de garder l'apprentissage et d'enlever l'émotion limitante donc qui nous empêche de vivre heureux avec soi et avec les autres. Donc de couper les liens et les liens toxiques bien sûr, l'amour reste toujours. Et donc de renaître à l'instar de ce phénix qui renaît de ses cendres. Alors il y a beaucoup de feu ici, partant les cheveux, la personne, la tête, le visage, c'est un peu comme un feu. Et je suis, comment dirais-je, je suis tentée de dire que c'est surtout une question de mentalité ici, d'accord? D'opinion, d'idées qu'on se fait. Forcément, le jugement, c'est mental. Donc, d'être changé, transformé, cette façon de voir, euh, de penser les choses pour réagir justement différent. Prenez donc conscience de ce qui vous enchaîne. Il vous sera alors facile de vous en détacher pour vous autonomiser. Comme toujours, on ne peut pas changer quelque chose, on ne peut pas résoudre un problème si on ne sait pas qu'on a un problème. Si on met la misère sous le tapis et qu'on ne la voit pas, hein, on ne la voit pas, là, ici, on ne la voit pas. Si elle ne sent pas, donc ben, on ne peut pas être conscient qu'on a un problème. Par contre, les autres nous renvoient aussi un miroir avec leurs propres critiques, par exemple. On peut écouter les critiques des autres pour voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un vrai problème que j'ai, est-ce que c'est quelque chose que je ne veux pas voir, est-ce que c'est moi qui juge chez les autres. Mais il faut d'abord prendre conscience parce que si vous ne savez pas où vous avez une blessure, eh bien vous ne pouvez pas guérir. Cette carte symbolise la volonté de couper les attaches qui continuent encore de nous retenir à une part d'ombre. Par cet acte, on brise les contrats inconscients qui nous reliaient à l'impact négatif d'une croyance, d'une personne, d'une habitude. Le fait de se désolidariser réduit les tensions émotionnelles qui se jouaient avant.
Une fois que les liens ont sauté, on reprend le contrôle de sa vie avec plus d'autonomie. Et hier, on en parlait aussi. Euh, des fois, c'est bien aussi de prendre un peu de temps, de se éloigner, donc prendre de la distance, prendre de la hauteur, mais physique également aussi. Quand on est dans un environnement qui est trop critique, qui nous juge de trop, et puis si c'est nous qui nous jugeons en permanence, et ben prendre un peu de distance aussi avec soi-même, se foutre la paix comme on dirait, et, euh, et donc s'isoler un tout petit peu pour voir les choses différentes, puis pour couper le feu de l'émotion, tout simplement, hein, pour s'apaiser, pour se calmer un peu avant de dire des choses que nous pourrions regretter par la suite. Alors, vous restez lié à cette partie de vous qui sans doute vous dérange ou vous empêche d'être qui vous êtes vraiment. Un comportement, une pensée négative, une dépendance amoureuse, une substance. Vous avez le sentiment que la cohabitation n'est plus possible, pourtant vous en défaire est difficile. C'est compréhensible. Toutefois, cette carte dans votre tirage indique que c'est le bon moment pour vous en détacher et transformer cette part d'ombre en une force qui vous rend indépendant. Hmm, C'est sûr que le meilleur moment, c'est toujours maintenant. Pas avant, pas plus tard. C'est maintenant. Et donc, on commence à s'en détacher en prenant justement de la distance avec les toxines qui sont dans notre corps. Avec cette boisson-là, on peut être d'autres façons de faire. Pardon. Il y a des techniques aussi de sudation pour éliminer les toxines. On parlait hier des infusions, de camomille, de thym, autres, hein. Donc renseignez-vous sur les plantes. J'ai une page sur Facebook que j'appelle Flower Empress, Flower of Life, puisque c'est mon nom en fait, traduit en anglais. Ce sont mes deux prénoms. Et sur cette page-là, à chaque fois que je trouve des recettes, des informations sur des plantes plus ou moins connues, des synergies entre les plantes, et ben je les poste là-bas, comme ça fait une bonne banque de données, puisque les infos, je les trouve sur les sites de différentes personnes, de différentes institutions. Et bien, ce qui me semble intéressant pour aider à la détox, pour aider au nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur, je les mets là. Donc peut-être ça vous intéresserait d'aller jeter un œil et peut-être d'y trouver des choses intéressantes pour vous. Euh, Encore une fois, en parlant donc de signes qui vous sont envoyés, je me suis réveillée en sueur. Euh, j'avais vraiment, c'est pas que j'avais super chaud, mais j'étais bien trempée. Et je comprends bien que la boisson fait ses effets, puisque ça élimine beaucoup de toxines. Alors, on élimine, est-ce qu'on les laisse au-dessus de soi? Juste avant de passer à la petite méditation, je vous propose donc de faire un gommage. Commencez peut-être par un gommage hebdomadaire. Pas besoin à tout prix d'aller dans un institut. Si vous pouvez le faire, allez-y. Faites-le, faites-vous plaisir et laissez-vous aller à vous farnienter votre corps et la personne travaillera pour vous. Et sinon, eh bien, vous pouvez le faire chez vous dans votre salle de bain. Par exemple, vous buvez du café, au lieu de jeter le contenu, le marc de café, si c'est une dosette de Nespresso, les capsules Nespresso, eh bien, vous pouvez prendre ce contenu, le mettre dans une petite coupelle et vous mettez une cuillère ou deux d'huile végétale de votre goût. Si pour le moment vous n'avez que l'huile de cuisine, que ce soit olive ou tournesol, c'est très bien aussi. Elles sont pleines de vitamines et d'oligo-éléments qui sont bons pour la peau, pour le corps. Donc c'est très bien aussi. Maintenant, elles sont bien raffinées, les huiles, elles sentent moins fort. Mais si combien même qu'elles sentiraient, vu que c'est un gommage et que par la suite vous prenez votre douche, c'est pas un inconvénient.
Et donc, frottez votre corps sous la douche, par exemple, en mouvement circulaire avec ce gommage, en partant des pieds jusqu'au visage. Alors attention, mesdames, pour nous, la peau du cou et la peau du visage sont beaucoup plus fins que le reste du corps. Donc, je vous déconseille de vous gommer avec ce marc de café, sauf s'il est vraiment, vraiment, vraiment très finement moulu. Dans quel cas, vos mouvements circulaires seront plus doux que sur le reste du corps. Autant sur le reste du corps, vous pouvez malaxer comme si vous frottiez votre canapé, comme si vous faisiez du pain. Hein. Ça va faire circuler le sang, ça va sortir les toxines, ça va mobiliser la lymphe, vous savez, ce système de élimination des déchets dans le corps qui est juste sous la peau. Et ça vous aidera à éliminer encore plus de toxines. Et en même temps, vous enlevez toutes les peaux mortes et les toxines qui sont sorties par les pores. Donc voilà pour la détox, c'est aider le corps à éliminer les toxines de l'intérieur, mais l'aider aussi à respirer, à se régénérer, comme le phénix, se régénérer de l'extérieur aussi. Alors qu'en même temps, vous faites attention, bien sûr, à ce que vous mangez, ce que vous buvez, et vous éliminez au fur et à mesure tous ces aliments qui vous font du mal. Vous les notez sur la feuille, vous pouvez les noter. Aujourd'hui, j'ai mangé ceci, ça, je me suis pas senti bien, et vous notez ce que vous avez senti. Eh bien, vous allez essayer 2 ou 3 fois. Si à chaque fois, en ayant consommé un aliment, une boisson, ça vous fait la même réaction, vous comprendrez que, eh bien, soit l'aliment en question, soit son mélange avec d'autres n'est pas bon pour vous. Et petit à petit, eh bien, on revient à qui nous sommes et à une alimentation en accord avec notre constitution. Ok. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, si vous avez des questions, comme vous pouvez pas me parler, vous pouvez m'écrire et moi je le verrai si vous êtes là. Si vous n'êtes pas avec moi en live, eh bien, vous pouvez toujours écrire dans les commentaires et puis aussi vous donner vos astuces, hein, parce que ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre, mais il y a des chances que ça marche. Donc plus on a des idées, là, encore une fois, partagez vos dons cachés, plus vous avez des idées, des solutions, quelque chose que vous avez vu que ça marchait bien, eh bien partagez-les et comme ça on s'enrichit et on s'aide les uns les autres à aller mieux, plus vite. Et du coup, à augmenter au passage aussi l'estime de soi, n'est-ce pas? Puisqu'on se sent bien, on aime bien faire plaisir aux autres. Se faire plaisir à soi et faire plaisir aux autres aussi. Alors, pour ceux qui veulent faire la petite méditation, je vous propose donc de vous installer confortablement, encore plus confortablement que vous ne l'étiez euh, assis sur une chaise, sur un canapé. Si vous étiez debout, eh bien, vous pouvez vous asseoir. Si vous conduisez en écoutant, eh bien, n'allez pas aussi loin dans le voyage, gardez vos yeux ouverts, bien sûr, mais peut-être vous préférerez le faire le soir ou à un autre moment de la journée. Alors installez-vous confortablement et comme précédemment, prenez 3 grandes inspirations par le nez, sans rien forcer, tout en douceur, toujours tout en douceur. On est là pour se faire du bien et apprendre, réapprendre à se faire du bien au lieu de s'agresser soi-même. Ok. Et respirez calmement, expirez en laissant l'air sortir de la bouche sans le pousser,
Juste laissez-le sortir tout seul, par la bouche ou par le nez comme vous pouvez. Si le nez il est bouché, respirez par la bouche. Et une deuxième. Pardon pour le bruit, mais il y a de la vie dehors. Comme il y a des bruits à l'intérieur aussi. Si vous écoutez, vous pouvez entendre le son qui circule, les intestins qui grouillent, l'estomac qui gargouille. Et c'est très bien, c'est que la vie continue. Et une troisième inspiration. Voilà, très très bien. Si vous avez déjà fermé les yeux, eh bien gardez-les fermés. Si vous ne les avez pas fermés, vous pourrez peut-être les fermer maintenant ou un peu plus tard si vous le voulez, comme c'est plus confortable pour vous. Et comme vous êtes de plus en plus confortablement installé et que votre respiration elle est aussi de plus en plus aisée, vous pourrez vous retrouver dans cet état d'accueil, de réception. Et pensez à ce que vous gardez en vous comme une mauvaise habitude, comme un défaut, comme un frein, comme une peine. Et puis accueillez ce que votre inconscient vous apporte, même si vous direz mais non, c'est pas important ça. Rappelez-vous que votre inconscient, votre soi supérieur, comme vous voulez l'appeler, c'est mieux ce qui est pour vous, de bon, d'important. Et que le bon moment, c'est toujours maintenant. Donc si votre inconscient vous envoie une pensée, une image, un ressenti, c'est que c'est le bon et que c'est celui sur lequel vous pourrez travailler maintenant. Peut-être que vous pouvez entendre aussi les bruits de mon micro qui craquellent ou alors tout simplement des roues à l'extérieur ou d'autres bruits qui sont autour de vous ou à l'intérieur de vous. Laissez-les venir passer. Comme les pensées aussi viennent et passent. Les comportements aussi viennent et passent. Les gens aussi viennent et passent. Prenez conscience qu'un lien vous unit encore à cette part d'ombre, à ce frein, à cette peine, à ce défaut, à cette mauvaise habitude, cette gêne. Et accueillez le symbole de cette entrave. Le premier qui vous vient à l'esprit. Ce sont peut-être des menottes ou alors peut-être voyez-vous une corde, un fil, des chaînes, un boulet, ou peut-être toute une sensation de constriction, quelque chose de désagréable. Sentez son point de contact, sa texture, sa longueur, sa couleur, sa vibration. Ou peut-être c'est le poids, ou peut-être le son, l'intensité du son. Voilà, un peu comme ce bruit qui vient et qui part, qui se fait plus ou moins entendre et qui pourrait être gênant. Ressentez et accueillez sans juger. Juste observez. Accueillez toutes les informations possibles concernant cette relation et les répercussions sur votre vie. Vous voyez qu'est-ce que ça vous fait?
Quel est l'impact? Quelles sont les conséquences? Puis, quand vous sentirez que c'est le bon moment, vous prendrez une profonde inspiration et vous couperez la tâche qui vous retenait à cette ombre. Prenez l'outil qu'il vous faut, celui qui vous vient à l'esprit. C'est peut-être un couteau, ce sont peut-être des ciseaux, c'est peut-être une hache ou peut-être une épée. Et coupez. Voilà, maintenant que c'est fait, remerciez cette part de vous qui est venue vous enseigner cela. Est-ce que vous aviez cette connaissance, ce don caché? Et remerciez-vous d'avoir pris la responsabilité de votre vie aujourd'hui, en vous détachant de tout ce qui était freinant, peinant, en retrouvant votre autonomie et votre indépendance et votre joie de vivre. Et tout fier d'avoir su faire cela, tout joyeux. Vous pourrez vous préparer pour doucement revenir ici et maintenant et rejoindre votre autre partie de vous qui est confortablement installée dans cette chaise, ce canapé, ce lit, là où vous êtes. Et je vais vous aider, moi, en comptant de 3 à 1. Et quand je dis 3, vous savez que vous commencez à revenir petit à petit. Prenant des respirations peut-être de plus en plus aisées, un petit peu plus dynamiques, relaxées. Vous sentant toute légère avec tous les 2 pas que vous faites. Et un pas après l'autre, vous revenez ici et maintenant en gardant avec vous ce bien-être et cette joie. Qui vous accompagne dans la journée et les journées à venir. Et prenez votre temps. Peut-être avez-vous envie de vous étirer un tout petit peu, de protéger vos yeux, puisque souvent la lumière elle est un petit peu plus vive quand on ouvre les yeux, après avoir médité, après avoir dormi. Si vous avez un verre d'eau, votre boisson avec vous, pensez à vous hydrater. Et doucement, doucement revenir ici et maintenant. Alors, bienvenue ici et maintenant pour ceux qui ont ouvert leurs yeux, leurs beaux yeux, avec un nouveau regard sur la vie, un regard plus fin, plus large, avec une plus haute perspective. J'espère que cette séance vous a fait du bien, que vous l'avez trouvée aidante. Je vous souhaite une très très bonne journée. Continuez donc comme à l'habitude de me faire savoir comment vous l'avez vécu, de donner aussi, de partager vos idées avec les autres, ça aide toujours.
Et puis, si vous pensez que ça pourrait profiter à quelqu'un, pensez à partager et inviter de plus en plus d'amis, de membres de la famille pour que eux aussi ils profitent de cette séance. Alors, jour 2, youpi, on continue. Passez une très très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain.